Bonjour à tout le monde. Je suis l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, et le président de la conférence des imams de France. Bonsoir, monsieur Chalgoumi, imam de Drancy, comment allez-vous? Ça va, j'espère qu'on va mieux après cette malheureusement période difficile pour nous tous. Comment vous avez vécu tous ces événements monstrueux, catastrophiques, on n'a plus de mots pour les décrire, de ce mois d'octobre, depuis le 7 octobre? Tout à l'heure, j'étais en Zoom avec le ministère des Affaires étrangères israélien. Il y avait beaucoup de journalistes et des personnalités du monde arabe, hein. Il nous a montré une vidéo, mon Dieu. Je peux vous dire une chose. Vous savez qu'est-ce que depuis 20 ans, j'entends beaucoup de rescapés, moi. Beaucoup. À Drancy, quand ils viennent, ou quand j'étais à Auschwitz, ou à Yad Vashem, partout. Vous trouvez, heureusement, il y a des gens encore rescapés de la Shoah. Et vous entendez un peu l'histoire. Et que vous trouvez même l'image, la vidéo que je l'ai vue, c'est, on peut pas dire, même le terrorisme, le mot terrorisme n'est pas assez fort pour dire ça. Même le mot, les bêtes sauvages, ça n'existe pas. Parce qu'une bête, en général, attaque parce qu'elle a peur. Elle a besoin de manger. Ça dépasse tous les limites. Pour moi, euh, qu'est-ce qui est arrivé au peuple israélien? L'humanité, c'est à partir de le 7 octobre, elle ne change pas. Nous, on dit en arabe, fais arba'a takbirat alayha. Tu pries 4 fois pour l'humanité. Ça veut dire au revoir. Ça, c'est une vérité. Parce que l'horreur et la monstruosité et la sauvagerie, la haine, même pardonnez-moi, des bêtes sauvages le dit. Il n'y a pas de mots. Il y a pas, même les mots barbares, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mots. Il faut trouver des mots. Normalement, tout ce qui qualifie les mots, il faut trouver des mots pour ça. J'ai vu la personne avec une hache, il est en train de couper sa tête. Il est mort par terre. Et après, il crie Allahu Akbar. Dites-moi quel Dieu, quel Seigneur, quelle religion. Il y a un proverbe arabe, ils disent Dinabou, mais c'est quoi leur religion, ces gens-là? C'est pas l'islam. Toute la communauté juive qui est en Israël, ailleurs dans le monde, elle connaît le monde musulman, mieux que tous ces occidentaux. Au Maroc, en Espagne, ils ont vécu, ils connaissent l'islam plus que les autres. Ils connaissent la foi musulmane, ils connaissent les sectes, ils connaissent les lectures de certains extrémistes. Mais ça, c'est plus de domaine de la foi. Et en plus de le domaine de l'humanité. Ils ne sont pas des êtres humains, pardonnez-moi. Ils ne sont pas des êtres Comment, humains. au nom de l'islam, comment on peut en arriver à telle barbarie au nom de l'islam? Comment vous l'expliquez? Je peux vous dire une chose, ce sont nés avec la haine. C'est des monstres. Tellement on l'a rempli leur cœur par la haine. Ils ne sont pas nés par l'amour, ni, ni de l'espoir. Ce discours victimaire qu'ils ont rassasié leur cœur et leur tête plein, que de la haine, que de la haine. Jusqu'à ils deviennent, ils ont plus de sentiments, ils ont plus de cœur. C'est des machines. C'est des machines à tuer comme des machines qu'elle est en train de sacrifier les bêtes ou une chose comme ça. C'est des machines. Réellement, il ne peut pas être un être humain. Impossible. Imam Impossible Chalgoumi, qu'un être humain, pour moi, il a le sens humain, hein, je parle. Il a un cœur, il a des sentiments, comme ces femmes qui disent que je fais naître mon fils pour être martyr. Non, Rabbi ne nous a pas donné les enfants pour être martyrs. Rabbi nous a donné Dieu, il nous a donné des enfants pour l'élever, pour le souhaiter 120 ans. Nous, les musulmans, chaque jour, on dit Rabbi atina l'amr, il nous donne l'envie. Parce que la vie, il est sacrée. On ne peut pas l'arracher, la vie. Il n'y a que lui, il y a qu'Allah, il n'y a qu'Hachem qui l'arrache. On n'a pas le droit. Ces gens-là, c'est terroriste. Et même le mot terroriste, pardonnez-moi, j'arrive pas à le dire ça parce que c'est plus de domaine de terrorisme, c'est pire que ça. Et je trouve que c'est honteux qu'on n'a pas vu les musulmans en France réagir vis-à-vis de ça. Parce que en regardant la politique israélienne, on peut le critiquer. Le peuple israélien lui-même, il le critique. Mais c'est plus la critique, ça. Mais attendez, c'est des civils, c'est des enfants, c'est des hommes, c'est des. comment vous expliquez qu'il y a dans les manifestations pro-palestiniennes à Paris, on entend clairement des soutiens du Hamas. Comment est-ce possible, avec ce que vous venez de nous dire et ce qu'on sait du Hamas et de la sauvagerie de ces gens, comment on peut les soutenir en plein Paris? Comment vous l'expliquez ça? Vous savez,
Ces gens-là, en général, ou leurs parents, il y a une grande partie, ils ont fouillé quoi? La Syrie, l'Irak, la Jordanie, le Somalie, l'Afghanistan, sauf un peu le Nord-Afrique. Le Nord-Afrique qui vient pour économiquement, l'immigration économique ou étudier. Ces gens-là, leurs parents, ils ont fui la guerre. Et leurs enfants qui sont nés là-bas, souvent, eux, eux, ils soutiennent les monstres, ou leurs parents qui sont fouillés, ils connaissent pas la guerre. Ça c'est le numéro un. Ces gens-là, les vrais, vous avez vu des manifestations des Iraniens? J'ai vu, moi, des manifestations iraniennes pour l'Israël, pour le peuple israélien. J'ai vu à Los Angeles, en France, en Angleterre, parce que ces gens-là, ils connaissent ce que ça veut dire la terreur. Qu'est-ce que veut dire un monde libre, un monde qui respecte la vie humaine. Deuxièmement, vous savez, la théorie de complot, le complotisme, eux, qu'est-ce qu'on leur montre? Ils disent c'est pas vrai. Comme le 11 septembre, ils disent c'est pas vrai. Ça n'existe pas, il n'y a pas, c'est pas vrai. Ça veut dire la désinformation qu'elle arrive. Et heureusement, vous avez votre chaîne et des moyens à plus. J'espère qu'elle va stopper un peu la désinformation de AG+, la chaîne de la haine d'Al Jazeera. Est-ce que vous pensez que c'est possible, justement, en communiquant plus encore sur ce qui se passe ici, la réalité de ce qui se passe ici, le fait, par exemple, que les Israéliens et l'armée israélienne ne visent pas les civils palestiniens en aucunement, mais simplement essaient de détruire le Hamas. Est-ce que vous pensez que ce message peut passer enfin chez les Français, en tout cas ceux Il qui faut, ont des il doutes faut, sur ce qui se il passe ici? faut, il faut, il faut, mon ami, il faut passer et rappeler, et parler, matraquer la réalité, la vérité. Oui, on est fatigué, c'est vrai. Ça veut dire, vous êtes victime. Et en même temps, vous êtes obligé de justifier que vous êtes victime. Waouh! Mhm. C'est un double travail, pardonnez-moi, douleur. Vous vivez un moment très difficile, des gens proches, des gens qui sont de relations famille, même religion, même et en plus, parmi ces victimes, il y a beaucoup aussi qui ne sont pas musulmans, ne sont pas juifs. Il y a des musulmans, il y a des baha'is, il y a des C'est gens qui plus. ne sont pas toutes les religions, il y a des druzes, ça fait qu'on est obligé de faire, obligé de travailler. Comment faire bouger la masse, d'éviter la peur. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'avoir peur. Il faut sortir, il faut s'exprimer. Ça, c'est avec le temps. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut chaque occasion parler, se confronter à cette minorité. Mais en sachant, cher ami, soyons un peu sincères, les musulmans en France, 6 millions, 7 millions. Mais les manifestations, dis-nous la vérité, on ne dépasse pas 100 000, toute la France. Allez, je le résume tous, hein. Paris, Lyon, 10 000, 5 000, 100 000, allez, maxi. Il y a 6 millions. C'est vrai, la majorité Est-ce qu'on, silencieuse chez les le musulmans. problème, Ah, on l'entend pas, on on l'entend l'entend pas, pas. On oui. l'entend Ça, pas. c'est le vrai, mon Ne ami. serait-ce que, Ça, ne c'est, serait-ce ça, que c'est, par les. ça, c'est les vrais problèmes. Ça, c'est les vrais problèmes de cette communauté musulmane qu'elle existe dans le monde entier. 1,5 milliard, elle n'a pas sa culture de s'exprimer. Sauf que, sachez que la diabolisation d'Israël et du peuple israélien, ça fait 60 ans, 70 ans. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Tout un programme scolaire, tout un programme médiatique. Et ça fait que qui profite de ça? Les fanatiques, les extrémistes comme les Mollahs, le régime iranien et l'extrémisme des frères musulmans et d'autres, et aussi les dictatures. Parce qu'il faut qu'ils parlent de Palestine, l'arbre qui cache le forêt, mais la réalité, ils font rien. Il y en a plein, ils ont fait des discours, mais ils n'ont pas donné un sou pour les Palestiniens, juste pour avoir des fins électorales. Nous, comment on peut faire en France? La première chose, moi j'étais triste le 9 octobre, pardonnez-moi, j'étais à Paris. J'étais triste de ne pas voir d'autres imams. Ça, c'est un. Deux, mais la réalité aussi, la majorité de nos citoyens français qui ne sont pas juifs, ils n'étaient pas là. Il y a plus de juifs que d'autres, malgré c'est horrible qui s'est passé. Il y a les partis politiques, oui. Tout à l'heure, j'étais sur un des chaînes de la presse française. Je dis pourquoi nous, les Français, musulmans et chrétiens et athées, c'est à nous d'appeler le lutter contre l'antisémitisme. C'est pas la communauté juive. Demain, quand c'est les musulmans, ils sont attaqués, c'est les juifs qui vont sortir, ils vont dire protéger les musulmans. C'est les chrétiens qui vont dire ça. Et c'est à nous, à notre devoir. Pourquoi ils vivent dans la terreur? On Et regrette quand même, on regrette quand même, Chalgoumi, que si effectivement le peuple est silencieux, les personnalités
d'origine arabe, musulmane, ne s'expriment pas. On pense à, voilà, à toutes les stars ou les personnalités qui ne parlent pas, et même chez d'autres, dans d'autres communautés, d'autres religions, ils ne s'expriment pas. On a l'impression que les personnalités qui pourraient influencer ne le font pas. Pour quelle raison? C'est la première chose pour moi, hein, si indigne qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Parce que humainement, c'est grave de ne le pas faire. Et deuxièmement, avoir le courage de dénoncer des crimes et de soutenir des victimes. L'horreur que l'on s'est passée le 7 octobre, pour moi, la peur, ils ont peur d'être critiqués par une Vous avez été minorité. déçu? Vous avez été déçu par certains? Énorme, énorme, bien sûr, énorme. On a vu, il y a beaucoup de personnalités musulmanes qui existent. Ils sont pour la paix, ils sont pour tout ça, mais ils parlent pas. Ils pensent que, pardonnez-moi, à leur seulement à leur confort ou à leur business. Pourtant, on les a Et entendus lorsqu'il y a eu le tremblement de terre au Maroc. On les a entendus beaucoup et peu oui, aujourd'hui. je suis d'accord avec vous 100%. Et ça, c'est quand même manque de conscience et c'est grave. L'histoire, elle ne pardonne pas, mon ami. Hmm. Les hommes courageux et les femmes courageuses, n'importe quelle religion, ce sont les justes, ils rentrent dans l'histoire de grandes portes. Et les lâches, pardonnez-moi, les lâches et les complices. J'étais il y a quelques années à Prague. Il y avait une commémoration pour des artistes juifs déportés. Parce que les nazis, ils profitent d'eux jusqu'à la fin de leur vie. Et à un moment, je vis un rescapé et en face de lui, un général américain âgé. Ils ont le même âge, presque 90 ans. Le rescapé rabbin des États-Unis, de New York, quand il l'a vu, il a dit, Hi, my brother. Comment vas-tu, mon frère? Il a dit, ça va, mais pardonne-moi encore. Et moi, j'ai pas compris. Je demandais au rabbin, pourquoi il demande pardon? Il m'a dit, parce que lui, il était un des soldats parmi les qui ont rentrés à Auschwitz. Il y a 2 jours avant qu'il arrive, mes parents, ils sont morts. Il le demande le pardon. Si on est arrivé tôt, on a déjà sauvé vos parents. Ils vivent. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, le rabbin? Il a dit, ça y est, c'est dans l'histoire, c'est passé. Mais il m'a dit, monsieur l'imam, la majorité, ils n'étaient pas nazis, mais ils étaient indifférents, silencieux. Aujourd'hui, c'est pareil. Restez dans l'indifférence, silencieux. Ça, c'est une honte pour vous. Exprimez, sortez comme exprime cette minorité. Pardonnez-moi, j'ai des insultes, des menaces, moi, sur mes réseaux sociaux. Oui, mais quand je le calcule, 200, 300, allez, maximum, des fois, par commentaire, vous trouvez 200 insultes. Mais il y a 6 millions de musulmans. Quand je sors dehors, je le vois, il me dit bravo, on est avec vous, vous avez raison. Mais comment on peut le pousser? J'essaie de le parler, vous savez. J'ai fait des marches, il y a 200, 300 personnes qui viennent maximum. Mais pour ça, pourquoi? La première chose, je vous ai dit que la cause, soi-disant la cause palestinienne, des années, ils ont travaillé. Deuxièmement, il y a tout un système économique, tout un système médiatique qui travaille que sur ça pour la présence de cette cause, parce que cette cause, elle apporte des moyens, de l'argent à ces islamistes, à ces fanatiques. Ça fait qu'elle est présente, elle est là, on le trouve. Troisièmement, face à ça, toute cette pédagogie, il n'y a pas le contre-discours. Ils m'envoient des vidéos s'appelle comment, des enfants de Gaza, je dis oui, c'est malheureux. On triste, on prie pour eux, on est triste pour ça. Mais en même temps, je dis, est-ce que tu as vu les conséquences aussi? Pourquoi ils ont commis ça, Hamas? Comment ils ont massacré? Mais ils m'ont dit que oui, mais c'est pas vrai. Quand je le balance les vidéos, là, il me dit oui, c'est horrible. Mais pourquoi on est arrivé sur là? Je dis, mais c'est là. Mais c'est un travail long et voilà. Vous Non. avez rencontré le grand rabbin Chaim Corsia? Oui, oui, j'ai eu l'honneur de le voir dimanche. On a pris un café ensemble, fraternel. Euh, je l'admire. C'est un frère. C'est le symbole du judaïsme aussi de France. Mais montrer la fraternité. On a parlé ensemble. On a parlé ensemble sur pourquoi les imams, l'interreligieux, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période difficile. Je l'ai parlé comme quoi j'ai en train de préparer un Zoom avec des imams, avec le président Herzog, le président israélien. J'ai en train de préparer avec des personnalités, des familles des victimes aussi en Israël, avec des jeunes français. Parce qu'il y a plein de jeunes, ils m'ont dit, on est prêt à parler.
avec les familles des victimes. Ça fait qu'on essaie de faire pour avancer les choses. Et aussi, il m'a parlé de l'inquiétude de la peur de la communauté juive. Je dis, je le comprends, tout le monde le comprend. On a parlé un peu pourquoi ces imams, il faut qu'on s'aide ensemble, musulmans et juifs, pardonnez-moi, cet islamisme, l'islam politique. Regardez, il y a des imams maintenant qui parlent librement avec autant de haine de soutenir Hamas. Il y en a un à Marseille ou l'autre d'autres. Je dis ça, c'est notre travail ensemble, d'être soudés pour lutter contre cette minorité qu'elle vous menace et elle nous prend aussi en otage. Imam Chalgoumi, évidemment, l'antisémitisme là est pas à son apogée, en tout cas à un niveau très élevé. Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour faire baisser la pression, faire redescendre cet antisémitisme et imaginons en cas de victoire d'Israël sur le Hamas, est-ce qu'on reviendra à la vie d'avant, mieux, meilleur, moins bien? Qu'est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste là-dessus? Vous savez, dans chaque période sombre, vous savez, le judaïsme avec son histoire, il y a toujours de la lumière après. Hmm. On dit l'aube après toute une nuit noire. La lumière sort. Dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah, il y a toujours des hommes justes. À la fin, il y a eu la vie. Aujourd'hui, on commeure malheureusement tous ces victimes de cette barbarie. Pareil, je pense que c'est sûr, moi je personnellement, vous savez à qui profite le crime? Pourquoi ils ont commis Hamas et tous ses alliés cet acte horrible contre des civils, contre des humains, des Israéliens? Parce qu'ils ont vu un projet qui arrive, un gros projet. C'est le projet de la paix avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays. Ils veulent la paix. Eux, ils ont voulu détruire ce projet, ce rêve, qui devient un cauchemar. Dans ce cas-là, c'est ce projet-là, je suis sûr et certain, après cette période qu'on débarrasse, il faut que le peuple israélien, surtout le peuple palestinien, il débarrasse de Hamas. Dès qu'on a débarrassé de ces groupuscules, ces groupes terroristes qui bloquent la paix, qui prennent en otage tout un peuple, toute une histoire, toute la religion musulmane, c'est sûr et certain, il y aura un plan de paix, il y a un plan quand même énorme dans la région pour dire ça y est, basta, c'est le moment de travailler. Mais dans cette période, c'est sûr et certain, qui cultive la peur et la division, bien sûr, il profite de ça. Si vous ne trouvez pas l'extrême gauche des partis politiques chez nous en France qui sont honteux, irresponsables, et juste à des fins politiques, de blâmer, de désinformer, de chercher la haine, de la division, ça c'est une honte. Ça, ces gens-là, pour moi, ils ont rentré dans la poubelle de l'histoire, pardonnez-moi, la pire histoire de France. Il restera toujours ces hommes et ces femmes pointés de doigt dans la période. Deuxièmement, aussi, l'islamisme, la chaîne Al Jazeera, tout ça, ils vont animer. Ils vont animer. Les médias français, elles vivent avec ça. Vous savez, dans le Proche-Orient, ce petit pays, Israël, il y a plus de médias que toute l'Afrique. Ça fait que la présence médiatique, elle fait que les faits 24 sur 24. Et on voit que ça. Le réseau social, il est animé aussi par ça. Certains dictateurs, ils vont l'utiliser. L'Iran, ils vont l'utiliser. Hezbollah, ils vont l'utiliser. Le Qatar, ils vont l'utiliser. La Turquie aussi, ce fameux sultan Erdogan, il utilise ça parce qu'il y a des fins, des calculs électoraux, calculs politiques. L'année 2024, il y a les élections. Ça reste quelques semaines, quelques mois. Il faut qu'on résiste. Il faut que si Israël, le peuple israélien, il perd la guerre, nous sommes tous, on a perdu. L'humanité, elle a perdu. Il faut qu'elle gagne cette guerre. Il faut que Gaza soit libérée. Il faut stabiliser ce peuple-là. Ils peuvent vivre dignement comme tout le monde. Et ça, on parle d'un prochain pays. En même temps, comment on peut éviter ça? Il faut que aussi chaque membre de la communauté juive, ils ont des amis musulmans. C'est se conforte avec ça. C'est sûr et certain, il y en a, ils s'appellent. Ils n'ont pas le courage de le mettre sur les réseaux sociaux, mais il y en a s'appellent. Moi, je connais un musulman, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai un ami de la communauté juive, il s'est fait insulter par des racailles. Il m'a dit, il a descendu lui-même, il a donné, pas une fessée, mais quand même une leçon incroyable pour ces jeunes-là. Ça fait que voilà, ils sont soudés. Et ça faut le montrer. En même temps, il faut faire attention, être vigilant. Et j'espère cette période bientôt, elle passe et on reste des leçons à prendre pour l'avenir.
Si vous voyez la communauté internationale commencer à mettre la pression sur Israël pour arrêter cette guerre contre le Hamas et éviter justement de détruire le Hamas, parce que il y aurait, avec information ou désinformation, beaucoup de morts du côté palestinien, vous diriez quoi? Vous savez, il faut comprendre chaque des régions, comment ils pensent. L'Égypte, par exemple, ils pensent qu'il a des élections présidentielles le mois de décembre. Chaque pays, les pays arabes, certains même les Émirats, ils ont quand même un engagement honorable avec Israël et le peuple israélien. Plus que ça dure cette guerre, plus qu'il y a des pressions, ils ont peur. Il y a Hmm. quand même un régime, il s'appelle le régime iranien le plus dangereux, l'axe de Mal, avec la Turquie. Eux, ils ont utilisé ça pour faire un fameux printemps arabe. La mobilisation, l'insécurité dans ces pays, ils ont peur, comme le Maroc. Il y a eu des milliers qui sont sortis. Les frères, bon, ils ont essayé de respecter. Dans ce cas-là, il y a une pression. Ils montrent à leur peuple qui est en train de parler aux dirigeants européens, Nations Unies, pour stopper cette guerre. Mais soyons logiques. Si on demande de stopper la guerre, ils sont là pour libérer des otages. Pourquoi ils ne demandent pas à libérer les otages? Parce que si le Hamas il libère les otages, je suis sûr et certain que l'armée israélienne elle arrête de bombarder. Elle va essayer de chercher comment éliminer les têtes de Hamas. Et en même temps, normalement, la condition de dire que même les Nations Unies, pourquoi Qatar, l'avocat de diable, le pouvoir de Qatar, elle ne fait pas la pression. À nous de faire tous la pression sur le pouvoir de Qatar qui héberge les chefs des terroristes, Haniya, et tous ces terroristes là-bas, faire la pression. Que Qatar, elle fait la pression sur Hamas et Hamas, elle libère les otages. Là, le jour qu'on libère les otages, il y aura d'autres moyens de discussion et de parler. C'est là, il faut comprendre un peu le contexte de l'autre côté, de deux Pourtant, côtés. Le Qatar est très présent en France. On pourrait imaginer des pressions en France sur le Qatar, je ne sais pas, ne serait-ce que par le football, par exemple. Vous savez, il y a beaucoup de moyens à faire des pressions. La presse libre, des hommes monde libres. Il y a beaucoup de moyens de faire. Qatar, elle a financé le terrorisme, le Daesh, les frères musulmans partout dans le monde. Il a financé ce fameux printemps arabe qui a détruit, qui a terminé par un hiver islamiste, guerre civile au Yémen, guerre civile en Libye, partout, guerre civile en Syrie. C'est le Qatar derrière ça. C'est le régime qatari. Le régime qatari, il héberge la chaîne la plus dangereuse au monde. Elle s'appelle la chaîne d'Al Jazeera. Cette chaîne de haine, de propagande, c'est la porte-parole de Hamas, de Daesh, tout est grébuscule. Mais en même temps, on pose des questions. À côté de cette chaîne, leur siège, à 2 kilomètres, il y a la base américaine. Ça aussi, il faut poser la question sur les Américains. Pourquoi les Américains ne font pas la pression? Franchement, moi, je leur rends hommage aux Américains, au gouvernement américain et au peuple américain qui sont là au secours du peuple israélien et pour la région, pour la stabilité. Parce qu'ils ont mobilisé autant de moyens que, autant qu'occidental français, un homme qui croit au monde libre, je suis fier. Ça, c'est une fierté, on n'oubliera jamais dans l'histoire. Et j'espère qu'ils ont pris la leçon avec la Deuxième Guerre mondiale, avec le choix, ils sont arrivés en retard. Aujourd'hui, ils sont là, oui. Mais en même temps, ils sont capables de faire un peu plus, de faire la pression sur les régimes iraniens. Et pardonnez-moi, le régime iranien, il faut l'éliminer mais Mhm. sur le Qatar, pour que le Qatar, elle fait la pression sur Hamas pour libérer les otages, ils retournent à leur famille sains et saufs. Je le dis, je le répète souvent, le peuple israélien, il n'a pas besoin de personne qui le critique parce que lui-même, il a une autocritique intérieure. Et ça serait sa richesse et sa force. Il y a des manifestations côté Bibi Netanyahu, il y a des critiques. Pourquoi vous critiquez un peuple? Il est déjà son propre critique. Il a une démocratie, il a une justice. Un juge arabe, je le connais, il a mis un ancien Premier ministre au prison. Ce peuple-là, il n'a pas besoin de le critiquer, il a besoin de le soutenir, il a besoin qu'il soit un exemple pour nous, comme à Haïfa, toute la diversité qu'elle existe. J'ai parti dans des villes, même à Ascalon, moi j'étais à Sderot, c'est incroyable. Mais la seule chose, critiquer la politique, vous avez le droit de critiquer, mais vous ne pouvez pas être aveugle face à la barbarie qu'il a fait Hamas. Et franchement, j'étais très touché de discours de Hollande. Hein. Je pensais Hollande, un peu de gauche, vous savez, certains, mais Hollande, il était à la hauteur. Quand il a parlé de Hamas, quand il a parlé, on ne peut pas parler. Moi, je trouve que ces hommes, ils restent dans l'histoire. C'est pas parce qu'il y a tel ou il y a tel, chacun, cette période où il reste dans l'histoire, où malheureusement, il reste dans les dérives de la haine.
Vous resterez aussi certainement, Monsieur Chalgoumi, dans l'histoire pour votre courage de parler comme ça librement. Aujourd'hui, vous avez toujours cette crainte pour votre vie en continuant à parler comme ça? Vous savez, c'est la même idéologie qu'ils ont attaqué ces civils israéliens, l'idéologie de la haine. Nous, on a une idéologie de la vie, de l'amour, aimer l'autre. On aime la vie. Elle est sacrée, la vie. Eux, ils ont, non, ils ont l'idéologie de la mort. On appelle aqidat al-maut en arabe. Et ça, ce sont des barbares, les nazis de ce siècle. Et je le combattre parce ils font de tort à l'islam, aux musulmans. En sachant, vous savez très bien, parmi les premiers, les plus victimes de eux, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Hamas, elle massacre les peuples gazaouis. Dès qu'un il parle, il le tue. C'est une vérité. Dès qu'ils veulent Daesh, elle a s'enfuir vers le sud, massacré. apparemment, dès qu'ils veulent s'enfuir vers le Ils le sud, tuent, sans peur. Ils n'ont pas de on a vu cœur, ces ils n'ont pas d'athanam. On a vu qu'est-ce qu'ils ont fait aux Israéliens, des civils, et des femmes et des enfants. Dites-moi, ça c'est le djihad? Non, pas du tout. Ça c'est l'islam? Pas du tout. La guerre dans l'islam, il y a des règles. Il y a des règles. C'est pas n'importe qui déclare, allez, je vais faire la guerre. S'ils sont croyants, soi-disant, aux musulmans, il y a une trêve, il y a un accord. Comment on peut toucher les civils? Comment on peut toucher les violer des vieilles? femmes, tuer des enfants, Violer, tuer des bébés. brûler, détruire et tout ça, au contraire de toutes les valeurs humanistes, en général toutes les religions. Oui, ces gens-là, ils me menacent, bien sûr. Moi, j'ai reçu, à 3 jours, 4 jours après le 9, j'ai reçu une vidéo de Daesh. Ils ont lancé une fatwa encore contre moi. Hamas, on parle même pas, les critiques, le menaces. Oui, mais mon ami, pardonnez-moi, 2% échange de 98%. Moi, je suis bien. Quand je dors la nuit, je dors bien. Je dors parce que j'ai confiance. C'est ça ma foi, c'est ça mon amour à l'humain. Ça, c'est la sacralité que l'islam qui m'a donné et que les religions juives ou musulmans, ils connaissent très bien le sens de la foi et la sacralité de la vie humaine. Je paye un prix cher, oui, ma famille aussi. Ils sont déplacés depuis 10 ans à l'étranger. Ma femme, mes enfants, ils ont plus le même nom que moi. Oui, c'est un prix. Il y a un prix quand je suis à Paris, en France, je change le logement chaque 3, 4 jours. Oui, c'est un prix. Un prix, quand je viens à la mosquée de Drancy, je suis obligé de porter le gilet pare-balles. Oui, mon ami, c'est un prix. C'est un prix, peut-être, je ne vais plus en Tunisie à cause de la politique du président tunisien actuel. Tout ça, c'est un prix. Mais ce prix-là, mon ami, pour l'avenir, pour nous tous. Et je suis sûr et certain que cette communauté que je l'aime, je le dis, ce peuple qui ne mérite pas ça. Aucun peuple, pardonnez-moi, qui mérite ça. Résister. Il ne faut pas basculer dans l'extrême. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas basculer dans l'extrême parce que c'est pas tous les musulmans comme ça. Vous le connaissez, vous savez. Il y a des soldats israéliens, je l'ai vu le matin dans le Zoom. J'ai vu des policiers qui ont donné leur vie, des Arabes israéliens qui sont morts pour Israël et qui sont morts en défendant des civils. Ça, on a besoin. Mais quand on devient comme eux, non, on ne devient pas comme eux. Pardonnez-moi. On a des valeurs. Mais on demande justice, oui. On se défend pour aller jusqu'au bout. Je suis sûr et certain, grâce à ça, on peut résister comme cette communauté elle a résisté autant des siècles et des siècles. Encore une dernière question, et merci pour ça. Israël vaincra? Oui, oui, oui. Vous savez, dans l'islam, le madloum, ça veut dire le premier. Toujours il gagne. Vous gagnez parce qu'injustement, ça t'attaque. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Il faut être unis. J'ai des Israéliens arabes. Moi, je l'ai appelé à Haïfa. J'ai appelé d'autres villes. Tous, ils m'ont dit, il y a personne qui les a attaqués. Il y a personne. Même il y en a un ou deux extrêmes qui ont attaqué quelque part. La police, ils étaient là. La communauté israélienne de confession juive, ils étaient là. Ça, c'est pas d'amalgame. Ça, c'est votre force. Le monde, il vous regarde. Oui. Vous savez, Israël, c'est la matrice du monde. Si Israël, elle va mal, le monde, il va mal. Il y a toutes les religions là-bas. Il y a toute l'histoire du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Et c'est normal. C'est une terre chaude, terre autant sacrée, autant importante. Je pense que une période dure, que Dieu, qu'Hachem, qu'Allah, il donne la force à ses familles, et leurs familles de victimes, la force et la foi
pour traverser cette période difficile. Et aussi, il donne la force à tous les amis d'Israël, à tous les frères, à tous les hommes et femmes qui veulent la paix, qui veulent la paix et qui gagnent dans cette région. Parce que tant qu'on ne débarrasse pas de Hamas, de Hezbollah, de le régime iranien, tous ces hommes, tous ces groupuscules qui ne veulent pas la paix. Imam Chagoumi, merci beaucoup Merci de à votre vous. intervention. Shukran. À très vite avec le À shalom. très bien. Bientôt. Toda. Merci. Shukran.